Bonjour Guy Le Curieux-Lafayette, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Green Citizen. Question traditionnelle dans cette séquence, vous l'avez créé quand, avec quelle idée? Alors, Green Citizen a été créé en 2015. Alors avec on est trois associés, donc il y a François Hamon, Alexandre Boudonne et moi-même, avec pour une idée simple. On venait tous de technologies, mais complètement complémentaires. Donc Alex était plutôt sur la partie logicielle, François la partie télécommunication et moi sur la partie électronique. Et l'idée, c'était de se dire comment on peut apporter des solutions avec impact avec les nouvelles technologies. Donc on s'est positionné sur ce marché de l'IoT environnemental, donc l'IoT, Internet of Things ou objets connectés, pour l'environnement. Donc notre positionnement est fort dans le sens où on voulait avoir des impacts sur l'environnement tout en apportant des technologies nouvelles. Donc on est sur le sujet principalement de l'eau. Donc on a différents cas d'usage sur l'assainissement, sur l'arrosage intelligent et aussi le suivi, depuis peu, le suivi des cours d'eau et des rivières pour l'inondation. Donc tous ces sujets sont liés. Alors sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sujet sur l'arrosage. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Comment ça marche en fait? Alors ce que l'on propose actuellement, enfin, les solutions classiques d'arrosage des espaces verts, et j'irais même en agricole, utilisent des programmateurs qui sont définis avec un certain temps. Et qui viennent ouvrir une vanne pendant un certain temps et arrosent les espaces verts, qu'il pleuve, qu'il vente, de façon complètement systématique. Alors certaines collectivités font des changements de programmation pendant la saison, mais la plupart n'ont aucune idée de combien d'eau est utilisée par la plante. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient intégrer des capteurs au niveau racinaire, que ce soit du gazon, des arbres ou des arbustes. Et on vient mesurer la nécessité ou le besoin en eau des plantes et on va ajuster l'arrosage des espaces verts en fonction du besoin des plantes. Du coup, il n'y a pas de perte. Toutes les pertes, c'est-à-dire que quand vous arrosez un sol, suivant le type de sol, vous pouvez très bien, s'il est très sableux, arroser beaucoup, toute l'eau s'en va en percolation et très peu d'eau reste nécessaire à la plante. Donc il faut adapter la durée et c'est ce qu'on vient faire avec nos capteurs. Donc, on va venir arroser au plus juste, de façon à ce que cette eau soit récupérée par le système racinaire. Donc dans ce cadre-là, vos clients sont des collectivités locales, principalement? Alors, sur l'arrosage, c'est principalement des collectivités locales. Alors, nos clients, on a deux typologies de clients. On a les clients exploitants, les opérateurs d'eau, type Veolia, Suez, SOR, et les clients collectivités. Et nos clients exploitants viennent aussi sur ce sujet de l'eau, puisqu'ils sont fournisseurs d'eau souvent. Et il y a un besoin d'économie d'eau, donc ils y viennent aussi. Et alors, l'un de vos credos, c'est il faut sauver nos espaces verts, ils nous sauveront. Et il y a un message que vous voulez faire passer, c'est ce à quoi on a assisté cet été, les interdictions d'arrosage dans nos villes. Vous dites c'est absurde. Oui, c'est complètement absurde. Il y a une contradiction. En même temps, on a un plan climat qui dit qu'il faut investir 500 millions d'euros pour le rafraîchissement dans les villes. On a vu les périodes de canicule. Et de notre côté, depuis le mois de mai, il y a des arrêtés préfectoraux qui arrêtent systématiquement l'arrosage des espaces verts. Alors, sans parler des problèmes d'investissement, parce que les investissements planter un arbre dans la ville, ça coûte très cher. Planter des espaces verts, ça coûte très cher. Et du jour au lendemain, le préfet décide d'arrêter l'arrosage. Donc, beaucoup de collectivités ont suivi. Marseille, on travaille avec Menton, Marseille, ils ont suivi. Et donc, là où on avait des zones qui rafraîchissaient l'atmosphère, elles ne le font plus, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que l'espace vert a cette capacité, alors en dehors de l'embellissement, cette capacité de rafraîchir, de stocker du carbone, de dépolluer. Et c'est pour ça qu'on voudrait pousser, entre guillemets, pardonnez-moi, un coup de gueule, parce que nos espaces verts, nous sauverons. Si jamais on ne les sauve pas, c'est catastrophique, parce que toute cette capacité, ces bénéfices, je dirais, secondaires de rafraîchissement, on les a plus. Et du coup, nous, en apportant cette solution raisonnée d'arrosage pendant toute la saison où on apporte l'eau le plus juste, on trouve un bon compromis entre justement l'économie d'eau et les rafraîchissements, capacité de rafraîchissement des espaces verts. Merci beaucoup, merci Guy Le Curieux-Lafayette. Merci beaucoup de votre invitation. Green Citizen, voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Notre semaine spéciale sécheresse et gestion de l'eau se termine. Je vous souhaite un très bon week-end sur Bismart. Salut.